Mesdames et messieurs, aujourd'hui on va faire notre troisième cours sur le sujet de la régénération, du Meshivat Nefesh. Et tout d'abord, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée. Vous savez que chacun peut poser des questions, chacun et chacune peut poser des questions en envoyant dans le mail qui est signalé à la fin du shiur. Donc il y a une question qui m'a été posée, qui est une excellente question, puisque j'ai dit que, la dernière fois, j'avais dit que il faut se renforcer aussi bien dans les périodes d'élévation que dans les périodes de chute, et que ce principe était valable aussi bien en économie classique, c'est-à-dire pour les questions de travail, de métier, de social, etc., aussi bien que dans les questions spirituelles, pour l'élévation de la personne, ou les chutes qu'elle peut avoir. Donc il y a une personne qui m'a posé, naturellement je ne vais pas dire le nom, il y a une personne qui m'a posé une excellente question, et je vais essayer d'y répondre. C'est que cette personne-là s'est rendue compte que après avoir eu une période difficile financièrement, cette personne a réussi à se relever, et elle s'est rendue compte que au fur et à mesure de son élévation sur le plan financier, économique, elle a assisté à une régression sur le plan spirituel. Donc la personne m'a demandé comment elle peut appliquer à la fois le principe de se renforcer dans les moments bas et le principe de rajouter dans les moments hauts, de rajouter très souvent de la vigilance dans les moments hauts. Comment elle peut concilier ces deux mouvements qui ont l'air contradictoires a priori. Alors, la réponse que je propose est la suivante, c'est que les deux choses sont momentanément à séparer. Il faut les voir sur deux plans différents. On peut les réunir aussi, mais pour l'instant on va les séparer pour pouvoir les analyser, puis après on verra si on peut les réunir. Donc premièrement, sur le plan financier, le plan économique, donc cette personne doit appliquer dans son expansion, dans sa réussite économique, elle doit appliquer le principe de Yosef, c'est-à-dire une extrême prudence. Donc cette extrême prudence, c'est ça qui lui permettra d'éviter les erreurs qu'on a tendance à commettre quand on est imprudent. Quand on croit que tout est gagné, que tout est certifié, que ça va continuer comme ça encore pendant longtemps, on se permet des dépenses pas nécessaires, on se permet de négliger certains détails de prudence ou même certaines personnes dans notre entourage, de ne pas leur donner l'importance qu'ils méritent, etc., etc. Tout ça, c'est des erreurs qu'on fait quand on se prend trop rapidement dans la réussite. Donc cette personne-là, à mon avis, ce que je lui conseille, c'est que pendant sa période de réussite au point de vue économique, elle redouble de prudence à propos de cette réussite, de façon à ne pas en perdre le bénéfice. Mais simultanément, sur le plan spirituel, puisque elle a remarqué que sa réussite lui causait une chute, un ralentissement dans son évolution spirituelle. Alors, si elle est en état de chute dans son évolution spirituelle, isolément et séparément sur ce point-là, elle doit appliquer ce qu'on a dit la dernière fois, c'est-à-dire d'essayer, malgré tout, de s'élever là où elle se trouve. Et ceci, je vais donner deux exemples importants et intéressants, et ça permettra à cette personne et encore à beaucoup de monde, et à moi le premier, de pouvoir gérer les crises, même si ces crises ont été causées par la réussite commerciale ou financière ou dans une carrière quelconque. La première des choses, c'est le Boeing. Vous avez un Boeing, c'est un appareil qui pèse des tonnes et des tonnes. Excusez-moi de ne pas pouvoir le dire parce que je l'ai oublié, mais j'avais demandé une fois le poids d'un Boeing. C'est quelque chose de fabuleux, c'est des milliers de tonnes
je sais pas, excusez-moi, j'ai oublié le truc, mais ça peut se vérifier facilement aujourd'hui. Donc un Boeing qui pèse des tonnes et des tonnes, et il transporte des passagers, et il a un problème d'atterrissage. Le problème d'atterrissage, c'est que, étant donné que le Boeing est lancé à une vitesse d'à peu près 1000 km à l'heure, et qu'il doit décélérer, il doit descendre de sa vitesse pour pouvoir atterrir. Alors, il décélère et il arrive jusqu'à la vitesse de 500 km à l'heure, c'est-à-dire la moitié de sa vitesse de croisière. Attention, tout ce que je dis ici n'est pas à prendre à la lettre et au milligramme, parce que peut-être que les choses ont évolué avec la technologie et tout, mais c'est de toute façon l'idée qui va en ressortir, elle est éternelle et intemporelle, donc excusez-moi pour les détails s'il y a des choses qui ne sont pas trop contemporaines, mais en tout cas l'idée demeure permanente et perpétuelle. Donc ce Boeing qui pèse des tonnes et des tonnes, qui transporte des passagers et de la marchandise, et qui maintenant va essayer d'atterrir, il va rencontrer une difficulté, c'est que dans sa décélération, il va descendre jusqu'à 500 km à l'heure, mais c'est encore trop rapide pour pouvoir rouler sur une piste d'atterrissage. Vous savez très bien qu'un TGV ou un bolide qui lance à une très grande vitesse sur la Terre, ça représente beaucoup de danger. Donc il doit encore décélérer, et il va le faire, mais pour atterrir littéralement. Il y a un problème qu'on ne pense pas souvent à ça, heureusement. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des fois, dans certains vols, surtout les vols qui arrivent en Eretz Israël, les gens applaudissent à l'atterrissage. C'est une coutume qui s'est développée, certainement pas avant l'avion, mais ou peut-être que quand les gens arrivaient en bateau, ils applaudissaient, c'est possible. En tout cas, je pense qu'elle est surtout attachée, en même temps elle est attachée à la joie d'arriver en Terre Sainte, mais aussi à la joie que le pilote a réussi son atterrissage. C'est pas évident, il y a eu des fois où c'était pas réussi. Donc, on applaudit. Alors, le Boeing descend à la vitesse de 500 km à l'heure. Et maintenant, il pèse tout son poids. Alors, maintenant, quand le Boeing va se rapprocher du sol, le pilote va réaccélérer. Alors, donc, maintenant, la vitesse de la chute plus la vitesse de la réaccélération vont se neutraliser. C'est-à-dire, supposons qu'il maintenant, il augmente sa vitesse d'accélération dans la montée, tandis qu'il est en train de descendre, il va arriver jusqu'à ce que son appareil pèse 0. Et quand l'appareil pèse 0, il peut se poser sur le sol comme une camionnette, comme un cerf-volant, comme tout ce que vous voulez qui n'est pas trop lourd. Donc, c'est ça le secret de l'atterrissage du Boeing. Et ce secret de l'atterrissage du Boeing, on doit l'utiliser quand on est obligé d'atterrir. Il y a des fois, on peut avoir des heures de vol, on peut être dans les nuages, on peut rêver, etc., et même réussir. Mais il y a des moments où il faut atterrir, il faut revenir aux réalités de ce monde. Et ça risque souvent d'entraîner une décélération spirituelle, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à refaire les mêmes choses, on n'arrive plus à avoir le même enthousiasme, etc., etc. Dans des moments comme ça, la réussite dépend du mouvement qu'on arrive à... Si vous voyez, moi j'habite dans le sud de Tel Aviv, et dans le sud de Tel Aviv, on a à peu près toutes les 4-5 minutes un avion qui passe. Donc qui passe vers l'atterrissage, c'est-à-dire que c'est des avions qui arrivent de l'extérieur et qui viennent atterrir à l'aéroport de Tel Aviv. Donc ces avions-là, moi je les vois de ma fenêtre et je vois exactement ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que l'avion relève du nez, il relève du nez vers le haut comme s'il faisait un mouvement contraire à l'atterrissage. Donc quand il va se poser, il va y avoir un mouvement contraire, c'est-à-dire en même temps la chute, mais la chute, il va y avoir un contrepoids de cette chute par une nouvelle accélération, jusqu'à ce que l'avion pèse 0, et à ce moment-là, il peut se poser au sol sans aucun dommage et sans aucun fracas. Donc c'est ça le secret de l'atterrissage, et donc c'est ça le secret aussi comment gérer
une chute, si par exemple on considère comme un atterrissage le fait d'être obligé de renforcer son activité professionnelle au détriment de l'activité spirituelle, c'est une sorte d'atterrissage. Quand on atterrit, c'est pour déposer des passagers, pour reprendre des passagers, pour prendre la marchandise, pour déposer la marchandise, bref, c'est pour des nécessités de fonctionnement. Donc maintenant, quand la personne a une nécessité de fonctionnement, elle est obligée d'atterrir, c'est-à-dire de toucher le sol, et pour le faire, il faut qu'elle le fasse très intelligemment. L'intelligence dans ce cas-là, ça veut dire qu'au même moment où je suis en train de descendre et de tomber, je dois réaccélérer, je dois faire comme si je remontais, je dois rajouter de la puissance, rajouter de la vitesse, je dois faire des efforts, multiplier les efforts de façon à ne pas m'écraser au sol. Donc là, j'ai répondu à la question de ce monsieur qui avait demandé s'il n'y avait pas une contradiction entre les deux choses, les deux mouvements inverses. Alors, encore une image, c'est Rabbi Yechiel, le Talmide du Baal Shem Tov, un des élèves du Baal Shem Tov, qui a dit ça, qui a dit « Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra sur son sanctuaire ?» C'est un verset dans les psaumes, et ce verset dans les psaumes nous dit, où le roi David pose la question, qui c'est qui va monter, qui réussira à monter sur la montagne du Seigneur, c'est-à-dire le sommet spirituel, et qui tiendra dans son sanctuaire. Alors, il explique quelque chose. Il dit, il y avait une fois un cocher qui avait un très grand chariot rempli de bois, des bûches de bois. Et ce cocher, avec son chariot de bois, arriva à une côte qui durait des kilomètres et des kilomètres. Alors il a commencé à monter la côte, et arrivé en plein milieu de la côte, les chevaux se sont essoufflés. Il n'en pouvait plus, et il n'était pas question de les frapper inutilement, puisqu'ils n'en pouvaient plus vraiment. Donc s'ils les avaient frappés, et s'ils les avaient forcés à aller encore plus vite, ou à continuer, ils les auraient peut-être tués, les chevaux se seraient peut-être affalés. Et si, au contraire, il a dit, bon, ben tant pis, ils sont fatigués, tant pis, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le chariot, qui a des tonnes de bois dedans, va tirer les chevaux en arrière, et ils vont tous tomber, les chevaux vont mourir, le bois va se renverser, donc on a tout perdu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas pareil? Il faut faire, dit Rabbi Yechiel, il faut prendre une bûche de bois du chariot, et la caler sous les roues du chariot. Caler une bûche de bois sous les roues du chariot de façon à ce que la cargaison ne soit pas perdue, elle ne redescende pas en arrière. Quand on a coincé le chariot, on va vers les chevaux, on dételle les chevaux, on les détache de leur chariot, et on les amène faire un petit tour dans la prairie ou dans la clairière, se reposer, le temps qu'il faut pour reprendre des forces. Quand les chevaux ont repris des forces, on les reattelle à leur chariot, et un bon coup de fouet en l'air ou sur les chevaux, et les voilà qui sont repartis pour la fin de la montée. Alors, Rabbi Yechiel dit comme ça, qui montera sur la montagne du Seigneur et qui tiendra sur son sanctuaire? Alors maintenant, lui, il va détacher ce verset en deux parties. Il va dire, qui montera sur la montagne du Seigneur, c'est-à-dire qui c'est qui va arriver à atteindre finalement le sommet spirituel, c'est ça ce qui s'appelle monter sur la montagne du Seigneur, c'est celui qui tiendra dans son sanctuaire. Qu'est-ce que ça veut dire tenir dans son sanctuaire? Ça veut dire, si maintenant je suis coincé, je suis stoppé, je ne peux pas avancer, il y a une impossibilité matérielle de continuer ma progression. Je ne peux pas avancer. Entre parenthèses, on dit, il y a un proverbe qui dit qui n'avance pas recule. C'est un proverbe qu'il faut vérifier une deuxième fois. Il faudrait bien le vérifier de près. Je ne sais pas d'où il sort ce proverbe, mais en tout cas, il n'est pas toujours vrai. Parce qu'il peut y avoir, comme dans notre cas, nous, des moments où on n'avance pas et on ne recule pas. Il y a des moments où il faut s'arrêter. Il y a des moments où on est fatigué. Il y a des moments où on n'en peut plus. Alors, dans ces moments-là, ces moments critiques, où il faut absolument un certain repos, il ne faut pas que ce repos entraîne
une catastrophe, c'est-à-dire que toute la cargaison retourne en arrière, comme ça s'est produit dans le cas où si quelqu'un se relâche complètement, eh bien, il retombe en arrière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut coincer une bûche de bois en dessous des roues du chariot. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Ça veut dire maintenir son sanctuaire. Qu'est-ce que ça veut dire maintenir son sanctuaire? Ça veut dire maintenant, au point où j'en suis, je n'arrive pas à avancer. J'en peux plus, j'en ai marre, j'en peux plus, je suis fatigué, je suis essoufflé. Donc je ne peux pas, mais je ne veux pas pour autant renoncer. J'aimerais bien avancer si c'était possible, mais ce n'est pas possible pour le moment. Donc qu'est-ce que je fais? Je coince une tête de bois en dessous des roues du chariot. Qu'est-ce que c'est une tête de bois? J'ai remplacé la bûche par une tête. La tête de bois, c'est quelqu'un de têtu, quelqu'un d'obstiné, quelqu'un qui ne regarde pas la logique, quelqu'un qui regarde juste le truc. Il faut stopper maintenant, il ne faut pas descendre. Je reste là où j'en suis maintenant. J'arrive pas à avancer, très bien, je suis fatigué. Mais je ne veux pas reculer. Voilà donc le deuxième conseil, qui est un conseil en or, et qui répond au verset du roi David. Qui c'est qui montera dans la montagne sainte, c'est-à-dire qui c'est qui arrivera à atteindre le sommet spirituel? C'est celui qui saura stopper quand il faut stopper. Mais stopper, ça veut dire pas retourner en arrière. Rester là où j'en suis. Là où j'en suis au moment de l'arrêt. Là où j'en suis quand je suis coincé et que je ne peux pas progresser. Voilà. Donc ça c'était pour répondre à la réponse de notre ami. Et vous êtes invités. Vous êtes tous invités à poser les questions que vous voulez. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Et si je ne peux pas, je vous le dirai carrément que je ne peux pas répondre. Bon, alors aujourd'hui, on va faire notre troisième paragraphe de la régénération. Alors, Rabbi Nathan nous dit, les camarades qui sont rapprochés des justes et qui se maintiennent dans cet attachement des justes. Alors, bon, ces camarades-là, c'est les camarades de l'époque de Rabbi Nathan, et c'était des Chaverim, ça s'appelait. Et ces Chaverim, ces camarades, ils étaient soudés par un idéal commun. Ils avaient un idéal commun, c'était d'arriver à capter la lumière du juste. Alors, Rabbi Nathan nous dit, il convient à ses camarades, bon, naturellement, malheureusement, avec la dégringolade des générations, on n'a plus l'idéalisme, on n'a plus le romantisme de ces périodes-là, avec ses camarades qui voyageaient dans une charrette, qui dormaient sur des bancs, on n'est plus, malheureusement, après, cette époque, elle est révolue. Mais il en reste toujours quelque chose. Il en reste toujours quelque chose, et nous, notre travail ici et maintenant, c'est d'essayer de trouver ce quelque chose qui reste. Il faut savoir que ce quelque chose qui reste est très 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 précieux. Donc même s'il y a des choses qui sont anachroniques, des choses qui semblent révolues, des choses qui semblent appartenir à des générations que l'Holocauste a emporté en fumée, des choses qui n'existent plus, l'Europe d'avant la guerre, c'est des choses qui n'existent plus. Mais il y a toujours, dans toutes les ruptures et dans toutes les catastrophes, il y a toujours quelque chose d'éternel qui survit, qui reste. Et c'est ce point éternel qui survit et qui reste qu'on doit rechercher, parce que c'est notre survie à nous, et notre pérennité et notre perdurance. Donc, nous, on doit chercher dans cet esprit-là, l'esprit de camaraderie qu'il y avait à l'époque, parmi les chassidim, parmi les gens qui partaient, qui voyageaient chez le tzaddik, et qui s'attachaient au tzaddik, et qui s'attachaient les uns aux autres. On va expliquer ça aujourd'hui, c'est le but du cours. Et ils doivent essayer de se stimuler l'un et l'autre. Et l'essentiel de cette stimulation, de ce renfort, c'est dans leur idéal commun. Ils ont un idéal commun, ils partagent un idéal commun, une vision spirituelle à laquelle ils veulent parvenir, et ils se sont mis ensemble pour y arriver. Donc, maintenant, le dénominateur commun, c'est-à-dire l'attachement qu'ils ont à l'enseignement de leur maître. Encore une fois, d'abord, je pense que c'est nécessaire que je le rappelle, c'est qu'il ne s'agit pas ici de sectarisme
ou d'esprit de groupe ou de secte, ou, ça c'est pas du tout la direction. Il s'agit maintenant de quelque chose d'universel, dans lequel il faut trouver sa part et son lien, c'est-à-dire la petite étincelle qui ne s'est jamais éteinte. C'est ça ce qu'il faut chercher, ce qu'il y a d'universel, de commun à tous les mortels, à tous les êtres humains, c'est ça ce qu'il faut chercher. Au-delà des apparences, au-delà des aspects spécifiques, au-delà des différences, il faut chercher le commun. Donc le commun, c'est que quand on a un idéal spirituel collectif, qu'on partage avec d'autres personnes, c'est en se disant, le maître auquel nous sommes attachés, qui est un véritable maître, il a une telle puissance qu'il peut élever un esprit aussi défectueux que le mien. Donc, maintenant, on va arriver à quelque chose, à un paradoxe extraordinaire. C'est-à-dire que maintenant, vous avez un groupe de chassidim, disons, qui sont une dizaine de camarades, et ils se réunissent de temps en temps pour essayer d'évoquer des souvenirs, pour essayer de partager des découvertes, etc., etc., de chanter ensemble, de manger ensemble, de boire un petit coup ensemble. Donc ces camarades-là, il y en a, bien sûr, quand vous avez un groupe de 10, vous avez toujours les 10 séphirotes, c'est-à-dire les 10 sphères célestes, les puissances énergétiques qui viennent de Dieu. Elles se trouvent incarnées dans la personne de chacun. Mais maintenant, vous avez toujours des faibles, il y a toujours des traînards, il y a toujours des faibles qui n'arrivent pas beaucoup à progresser, etc., etc. Mais ils sont, comme on l'a dit tout à l'heure, des têtes de bois, des têtus, et ils restent, ils s'accrochent comme ils peuvent, même s'ils ne voient pas en eux-mêmes de grande progression. Eh bien, ces gens-là sont très précieux. Et ils sont quelque part plus précieux que les autres. Pourquoi? Parce que, a fortiori, ils nous démontrent la puissance du juste. Comment quelqu'un qui est complètement neutralisé par la conjecture, il n'arrive pas à se renforcer, il n'arrive pas à étudier, il n'arrive pas à prier, il n'arrive pas à faire attention à ce qu'il faut faire attention. Il se laisse aller, il n'a pas aucun contrôle sur lui-même, mais il y a son obstination qui le maintient rivé à son idéal. Alors cette personne-là, homme ou femme, est extrêmement précieux. Pourquoi? Parce que chacun va pouvoir raisonner a fortiori. Si lui, avec toutes les difficultés qu'il a, il arrive à tenir le coup, il arrive à s'accrocher, ça veut dire que la puissance, la lumière du juste a pénétré jusque dans son cœur et j'ai quelque chose à apprendre de lui. J'ai quelque chose à apprendre de lui de très très précieux. Je vais parfaire, je vais compléter ma technique de lutte, ma technique de progression grâce à cette personne-là. Donc, à partir de ce moment-là, on assiste à une espèce d'égalité qui a été un des grands points dans le chassidisme, qui était le fait de ne pas sous-estimer la personne qui n'y arrive pas. La personne, le faible. De ne pas sous-estimer le faible, au contraire, de savoir qu'il y a chez le faible, tant que ce faible-là résiste, tant qu'il essaye au moins de faire ce qu'il peut, et il n'arrive pas à grand-chose, mais il est têtu, alors tant qu'il est têtu et qu'il s'acharne, eh ben, il y a quelque chose de très important à prendre chez lui, et très 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 souvent, chez les chassidim, à l'époque que je vous ai évoqué tout à l'heure, eh bien, les grands chassidim savaient reconnaître la valeur de ces faibles, et savaient les honorer et les respecter à leur juste valeur. Parce qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas juger quelqu'un. Ça se peut que ce bonhomme, il arrive, avec le petit peu qu'il fait, il arrive à dépasser tout le monde aux yeux d'Hachem. Surtout qu'il y a un principe selon lequel la proximité par rapport à Hachem n'est pas une question de qualité ni de quantité. C'est une question de cœur. Si quelqu'un a le cœur brisé, si quelqu'un n'est pas orgueilleux, si quelqu'un est humble et qu'il ne se décourage pas, c'est lui le plus proche d'Hachem, c'est lui le plus proche de Dieu. Donc à partir de ce moment-là, les chassidim avaient appris à respecter, à honorer et à aimer chacun de leurs camarades. Et alors à ce moment-là, même si quelqu'un n'a pas encore franchi le moindre pas dans le sens du sacré, même pas comme un cheveu, cette personne-là, le tzaddik, le juste,
peut l'élever, le renouveler, le régénérer pour le bien, parce que c'est ça la puissance du juste. Si vous voulez mesurer la force d'un maître, regardez qui ce maître est capable d'aider. Si un petit maître va aider les petits bandits, un grand maître aidera les grands bandits. C'est comme ça qu'on mesure la grandeur d'un maître. Plus un maître est grand, plus il arrive à avoir une influence sur quelqu'un de grand dans le mal. Donc plus un petit maître n'aura pas peur de rapprocher un petit bandit, il arrivera à s'entendre avec lui. Mais avec un grand bandit, il aura peur. Tandis qu'un grand maître sera capable de traiter le cas le plus grave. Et c'est comme ça qu'on mesure la grandeur du maître. Et c'est comme ça qu'on va trouver le plus grand renfort qui existe, en sachant qu'il n'y a personne qui soit un cas perdu. Il n'existe pas de cas perdu. Il n'existe pas de cas perdu. Pourquoi? Parce que s'il existait un cas perdu, ça voudrait dire un cas que la lumière du juste n'arrive pas à toucher. Un cas que la lumière du juste n'arrive pas à toucher. Ah non, celui-là, il est allé trop loin, il est pire, il est truc, la lumière du juste n'arrive pas à l'atteindre. Alors, dans ce cas-là, si la lumière du juste n'arrive pas à l'atteindre, alors c'est le désespoir. Eh bien, Rabbi Nachman dit, ça n'existe pas. Il n'y a pas de cas qui ne soit pas rattrapable, à condition, bien sûr, qu'il y ait un branchement. Alors ça, c'est le... Et donc, le pire des pires, que ce soit qui ce soit, même si, à l'heure actuelle, au moment où on parle maintenant, cette personne continue à pratiquer ce qu'elle pratique, et il lui arrive ce qui lui arrive, tant que cette personne arrivera à s'attacher au juste, ce qui est le but de notre étude maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? On est en train de s'attacher au juste. Il y a quelque chose de juste dans l'univers. Il y a quelque chose de sadique qui est sort de l'âme. Le juste, c'est le fondement de l'univers. Il y a quelque chose de juste dans l'univers. Sinon, l'univers n'existerait pas. L'univers existe, donc il y a quelque chose de juste dedans. Ce juste-là, on s'attache à cette chose-là. Et ce juste-là me reconnaît, comme on a dit la dernière fois, à ma juste valeur. Il sait le bien qu'il y a en moi, il connaît les difficultés que j'ai, et il me juge du bon côté. Maintenant, ce juste-là, il s'incarne dans la personne d'un juste, c'est-à-dire un tzaddik, qui peut s'appeler Baal Shem Tov, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Nachman, Balatania, il peut avoir tous les noms. Le juste, c'est-à-dire c'est le fondement du monde, l'esprit juste. Cet esprit-là qui régnera quand Mashiach viendra, il existe déjà, il s'incarne déjà dans chaque génération, dans la personne du juste de la génération. Donc maintenant, si quelqu'un s'attache au juste, comme on est en train de le faire maintenant, comment on va s'attacher avec une corde, avec une ficelle, avec des chaînes? Non, on s'attache avec le cœur. On parle maintenant des paroles qui doivent donner à notre cœur l'envie de connaître ce juste et de s'attacher à lui. Pourquoi? Parce qu'on sait que si je m'attache à lui, je vais recevoir une énergie, je vais recevoir une force que je n'ai pas par moi-même. Et cette force-là, c'est quoi? C'est de révéler les forces que j'ai en moi-même. Par moi-même, c'est-à-dire avec les moyens dont je dispose maintenant, je suis incapable de m'en sortir. Mais si je suis attaché, branché sur le juste, c'est-à-dire ce qu'il y a de juste dans l'univers, eh bien à ce moment-là, cette lumière va me faire découvrir au fond de moi le potentiel, les capacités, tout ce que je peux développer et exploiter pour pouvoir sortir de mon problème. Alors, que ce soit qui que ce soit, même s'il lui arrive ce qui lui arrive encore maintenant, s'il s'attache au juste, et il y a de l'espoir pour lui, et un espoir extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire extraordinaire? Surprenant. Un espoir surprenant. C'est-à-dire que ce bonhomme-là, ce paumé, comme on dit, il va nous faire des surprises. Il va révéler quelque chose à laquelle on ne s'entendait pas. C'est pour ça que vous avez beaucoup de cancres, des derniers de la classe. On raconte une histoire, il y avait en Amérique un petit garçon qui est revenu à la maison de l'école. Il avait un billet du directeur. Alors le directeur lui avait dit, tu donneras ça à ta mère. C'était dans une enveloppe. Alors la maman a ouvert l'enveloppe, elle a lu la lettre attentivement, elle a rangé la lettre dans sa poche bien rapidement,
Et elle a dit à son fils, eh bien, tu sais mon petit, le directeur, il dit que tu es un élève tellement formidable qu'ils n'ont plus rien à t'apprendre à l'école. C'est fini, tu as fini le cycle, tu dépasses tes maîtres, tu dépasses tous tes camarades, tu n'as plus rien à faire à l'école parce que tu as dépassé par ton génie, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Alors, bon, ben, elle a rentré la lettre dans sa poche et le petit garçon a continué sa route et avec le temps, il est devenu Edison, l'inventeur de l'électricité ou de la lampe ou je ne sais pas, un truc, une grande invention. Alors, quand c'est Edison, quand sa mère est morte, il est allé chercher dans les affaires de sa mère, dans les papiers, etc. et il est tombé sur la lettre. Et sur cette lettre, il y avait marqué « Votre fils est un cancre, il n'arrivera jamais à rien dans la vie, il est fichu, on peut plus s'occuper de lui, garde-le à la maison, nous on ne peut plus rien faire pour lui. » Alors voilà, une mère qui a cru dans son fils, elle a réussi à faire sortir de lui quelque chose de génial qui a dépassé tous les camarades, tous les copains de sa classe. Il n'y a plus aucun, on se rappelle d'aucun de ceux-là, ils ont tous disparu. Et lui, il est resté pour la postérité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un bon œil, un bon regard permet de faire sortir d'une personne le potentiel caché. Maintenant, ce bon œil, ce bon regard, c'est le juste. Le juste, il voit juste. Il voit juste. Quand il voit une personne, il ne voit pas le côté boiteux, le côté maladroit, le côté raté. Il voit le côté merveilleux. Et ce côté merveilleux existe dans chacun, un côté divin. Ce côté divin existe dans chacun. Donc le tzaddik, il voit ça. Il voit ça et il lance un regard optimiste, un regard positif. Et avec ce regard-là, il fait prendre conscience à la personne qu'elle a une certaine valeur. Quand elle commence à prendre conscience qu'elle a une certaine valeur, elle commence à développer sa valeur. Et quand elle développe sa valeur, elle sort petit à petit, graduellement, de son problème, et c'est là où il y a l'espoir merveilleux, c'est-à-dire l'espoir surprenant, exceptionnel, qui va tout dépasser. Alors, maintenant, il faut que chacun... Alors maintenant, donc on a vu l'ensemble, c'est-à-dire la société des camarades. Il faut que maintenant, chacun individuellement, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des copains comme ça. Donc celui qui est tout seul dans son coin, qui n'a pas des camarades qui peuvent l'encourager dans ce sens-là, alors lui, il doit se renforcer lui-même, comme on l'avait dit, expliqué la dernière fois. Et à part ça, il y a encore autre chose. C'est d'encourager son compagnon. D'encourager son compagnon, c'est-à-dire de faire comme la mère de Edison, de déchirer les mauvaises lettres, de ne pas regarder les aspects négatifs, les mauvaises choses, mais de se concentrer rien que sur le bien, sur le côté merveilleux qu'il y a dans cette personne. Si on s'attache au juste, ceux qui s'attachent au juste, vous voyez tout de suite, vous pouvez très bien distinguer entre quelqu'un qui est attaché au juste et quelqu'un qui ne l'est pas. Ce n'est pas du tout une question de chapeau, ni de chaussettes, ni de ceinture, ni de rien d'autre de ce genre. C'est une question de cœur. Si la personne est attachée avec son cœur à la lumière du juste, elle vous regarde avec respect, avec admiration, elle voit en vous quelque chose de beau. C'est comme ça que vous pourrez distinguer si quelqu'un il est attaché au juste ou non. Et si quelqu'un vous regarde d'une manière négative, avec du mépris, ou avec, même si c'est justifié, même s'il y a de quoi, cette personne n'est pas attachée au juste, cette personne n'est pas branchée sur le juste, cette personne n'est pas juste. Elle est profondément injuste. Elle vous dénigre la capacité de progrès. Elle vous supprime, elle vous coupe les ailes, elle vous empêche de progresser. Tandis que celui qui est attaché au juste, vous allez le remarquer, c'est s'il vous encourage. Alors, maintenant, chacun devra partager avec ses camarades les bonnes découvertes qu'il a réussi à faire. Et si vous faites une banque, si vous voulez un système communautaire, si vous avez un système communautaire, vous avez par exemple des biens en commun. Alors, des biens en commun, ça veut dire que c'est la propriété de la collectivité. Donc, spirituellement, ça existe aussi. Quand vous avez un groupe de camarades qui cherchent dans la même direction, qui ont un dénominateur commun qui est le juste, ces gens-là peuvent chacun capter, suivant sa place, quelque chose que les autres ne captent pas. Et quand il va l'exprimer,
quand il va le dire à ses camarades, eh bien la banque va grandir. La banque collective, c'est-à-dire qu'il va y avoir une émulation collective. Il va y avoir une émulation collective, les gens vont se compléter, chacun va ajouter sa captation, la facette qu'il a réussi à attraper. La lumière du juste est immense, elle dépasse les dimensions de l'espace et du temps, donc elle est immense. Mais elle peut être captée par fraction, c'est-à-dire que moi je capte une fraction que mon voisin ne capte pas. Donc cette fraction, je la dois à mon voisin, je dois la partager. Et lui, il doit partager avec moi la manière dont il capte. Bon. Vous voyez ce tableau ici, vous voyez que il y a 3 parties dans le tableau. Il y a un point du haut, il y a un point du bas, et il y a une liaison, quelque chose qui rattache le point du haut avec le point du bas. Le point du haut, c'est la lumière du juste. La lumière du juste est considérée comme le point du haut. Le point du bas, c'est la lumière personnelle, c'est-à-dire vos propres découvertes. Quand vous arrivez à commencer à croire en vous-même, le tzaddik, le juste, veut vous donner confiance en vous-même. Mais pas une confiance démagogique ou de la flatterie, pas du tout, du tout. Au contraire, quelque chose de basé sur la réalité, sinon ça ne marche pas. Si on commence à vous dire que vous êtes un virtuose du violon alors que vous ne savez même pas taper sur une casserole, ça ne marchera pas. Donc il faut que le compliment qui vous est adressé, le bon regard qui vous est adressé par le juste, il faut qu'il soit juste, il faut qu'il soit vrai. Il ne s'agit pas de flatter, il s'agit de découvrir quelque chose de caché. C'est complètement différent. Ce n'est pas une invention qui est ex nihilo, c'est quelque chose qui existait mais qui était caché. Donc maintenant ce point qui est en vous, le regard du juste qui vous regarde va vous permettre de développer ce point-là. Vous avez donc une possibilité de recevoir de l'énergie par le point du haut, c'est-à-dire comme on le fait maintenant, en étudiant le message du juste. Ce qu'on est en train d'étudier, c'est le message du juste. C'est pas moi qui ai inventé ça, j'essaie de le traduire, de l'expliquer à ma façon, mais c'est pas moi qui ai inventé ça. C'est quelque chose d'éternel, c'est quelque chose qui a fait ses preuves déjà depuis 2 siècles sur des milliers, des dizaines de milliers de personnes, donc c'est pas quelque chose d'inventé aujourd'hui. En attendant, ce point du haut, quand il brille dans le bas, alors il y a une réflexion qui se fait. Et cette réflexion est très utile, c'est-à-dire la découverte, votre réponse, votre réaction à la lumière du juste. La barre du milieu, qu'est-ce qu'elle représente? La barre du milieu, elle représente vos camarades, votre entourage, les gens avec qui vous partagez votre conviction, les gens avec qui vous partagez votre foi, les gens avec qui vous évoluez. Alors ces gens-là, ils vous servent de transition. C'est vrai que vous pouvez directement vous attacher au juste. Vous pouvez vous attacher au juste si vous n'avez pas de camarades, mais ça vous manquera beaucoup. Alors, ce symbole-là, c'est-à-dire ça, c'est l'étude de la pensée du juste. C'est-à-dire la lumière du juste, vous allez la capter en étudiant ses œuvres comme on est en train de le faire maintenant. Ça, c'est ce qui s'appelle Hitbodedut, c'est-à-dire votre méditation personnelle, votre réflexion, votre introspection. Ça, c'est votre lumière personnelle. Et les camarades, eh ben ça peut être la synagogue, ça peut être un groupe d'études, ça peut être une famille, ça peut être toute circonstance où vous avez un groupe d'individus qui partagent un idéal, ils créent cette barre du milieu. Entre parenthèses, on a ici une espèce de paradoxe, c'est-à-dire entre le social et l'individuel. C'est une vieille discussion. On ne va pas rentrer dedans aujourd'hui, mais c'est une vieille discussion. Est-ce qu'il faut être avec les autres ou est-ce qu'il ne faut pas être avec les autres? C'est vrai que le social est au détriment de l'individuel. Le social nuit très souvent à l'individuel. C'est-à-dire que quand on veut être comme tout le monde, on finit par plus être soi-même. Mais d'un autre côté, l'individuel sans le social, on ne peut pas vivre. Il n'est pas bon que l'homme reste seul. Donc, il faut les deux. Rabbi Nathan le dit en expliquant un texte du traité des principes qui nous dit que un des miracles qui se produisait au temple de Jérusalem, c'est que quand ils étaient debout, quand les fidèles qui arrivaient, les pèlerins qui arrivaient pour le pèlerinage 3 fois par an, arrivaient au temple de Jérusalem,
Omdim Tsefoufim, ils étaient debout, serrés les uns contre les autres, il y avait des millions de gens, ils étaient serrés les uns contre les autres. Mishtachavim, mais quand ils se prosternaient, Revachim, il y avait de la place pour tout le monde. C'était un des miracles, Hachem avait fait une expansion spatiale à ce moment-là, c'était un des 10 miracles que tout le monde a vu, toutes les personnes qui ont assisté ont vu, que quand ils étaient debout pour prier ou pour chanter le Hallel ou pour assister au Korbanot, ils étaient serrés les uns contre les autres, il n'y avait pas de quoi respirer. Et dès qu'il fallait se prosterner, il y avait de la place pour tout le monde. Donc Rabbi Nathan nous dit, il y a le côté social, c'est-à-dire quand on est serrés les uns contre les autres, c'est un peu désagréable, mais c'est indispensable, parce que ça nous rattache au juste. Comment ça nous rattache au juste? Parce que chacun de ces gens-là possède une captation que nous n'avons pas. Et donc il va compléter la nôtre. Par contre, quand il y a idbo des doutes, c'est-à-dire isolement, eh bien à ce moment-là, il faut se retrouver avec soi-même, fermer le téléphone, fermer la porte, fermer la lumière, fermer tout, et se concentrer sur le point central de sa personne. Quand on arrive à ça, on arrive à réaliser une unification. On arrive à faire une unification, et donc l'unification, voilà. Et voilà, donc on obtient la lettre Aleph. La lettre Aleph c'est 1, sa valeur numérique c'est 1. 1 ça veut dire la réunion, une synthèse de ces 3 éléments, l'élément du haut, l'élément du bas et celui des compagnons. Alors celui des compagnons, c'est-à-dire ce qui va faire la liaison entre dans beaucoup de cas, qui va faire la liaison entre l'élément du bas et l'élément du haut, et vice-versa, et l'ensemble représente l'union, l'unification, l'unité, la camaraderie, qui est une des valeurs chassidiques principales. Une des valeurs chassidiques principales, j'ai entendu de la part de mon maître, Rav Levi Yitzhak Binder, Zichrono Livracha, j'ai entendu que d'après les chassidim, les camarades de Ouman, d'avant la guerre, d'après les chassidim, le devoir que nous avons de nous isoler avec nous-mêmes au moins une fois par jour, de façon à faire le point, de façon à prier, de façon à s'introspecter, de façon à réfléchir sur soi-même, ce devoir est aussi pas plus important que celui de rencontrer des camarades. De rencontrer des camarades et de discuter avec eux et d'essayer de se renforcer avec eux, des camarades qu'on a repérés pour être des gens positifs. Les gens négatifs, il vaut mieux pas trop s'en rapprocher. Mais les gens positifs, c'est-à-dire les gens qui vous regardent d'un bon œil, les gens qui veulent que vous avanciez, les gens qui sont contents que vous fassiez un progrès, ben ces gens-là, il faut les chercher. Aujourd'hui, grâce à la technologie, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a le email, il y a le téléphone, le péléphone, tous ces trucs, tous ces moyens de communication qui permettent, même si on habite à Honolulu, d'être en contact avec des Haverim, avec des camarades de progression. Donc, je souhaite à chacun et à chacune de chercher ce qu'il y a de bon en soi-même, de chercher ce qu'il y a de bon dans les autres, de façon à pouvoir avoir des camarades, de ne pas attendre la perfection des autres, pas plus que de soi-même d'ailleurs, mais de savoir qu'on est en chemin vers elle, et que ce chemin a plein de bonnes surprises. Le tout s'attachant à la pensée du tzaddik, et que nous ayons le mérite de continuer ensemble, d'étudier cette pensée positive.